Bonjour à tous et bienvenue donc sur ma chaîne YouTube consacrée en partie à la photo. Donc ce soir je vais vous présenter, aujourd'hui je vais vous présenter ma façon de faire des photos de Voie lactée, de traiter ces photos-là et voilà, de voir ce que j'arrive à faire avec donc en matériel. J'utilise mon Nikon, mon D7200 avec un objectif 100 millions, un 10 mm f2.8, donc un ultra grand angle, qui n'est pas fisheye, qui est voilà, un ultra grand angle, ouvert et en réglage, donc je suis ouvert à 4. Alors, je pourrais ouvrir à f2.8, vous allez me dire pourquoi je n'ouvre pas à f2.8, parce que j'ai plus de lumière qui rentre, parce que f4 j'ai un meilleur piqué qu'à f2.8, donc moi ce qui m'intéresse c'est de garder du piqué, et en ISO, la plupart des gens vont vous dire qu'il faut être à 6400 ISO, pas dépasser. 6400 ISO. Là pour le coup, j'ai fait 6 photos que je vais traiter devant vous à 25600 ISO. Voilà. Donc 25600 ISO, tout le monde va dire que c'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Ça pourrait potentiellement générer énormément de bruit. Mais en fait, le gros avantage qu'il y a, c'est qu'à 25600 ISO, quand vous êtes de nuit, vous arrivez à faire une photo qui est quasiment éclairée comme s'il était de jour. Du coup, vous avez une photo qui est très claire, et vu qu'elle est très claire, mais il n'y a pas de bruit, puisqu'il n'y a pas de zone sombre, et comme pour la traiter, on va baisser l'exposition, on ne génère pas non plus de bruit, contrairement à une photo qui est sombre, sur laquelle on est obligé d'augmenter l'exposition pour pouvoir arriver à récupérer les détails qu'on a besoin de récupérer. Là, moi, c'est le contraire, je vais baisser mon exposition pour récupérer les détails. Donc je vous montre voilà, comment ça fonctionne. Donc c'est pas très compliqué. On va aller sous Lightroom. Je vais sélectionner, voilà, donc vous voyez, 25600 ISO, 10 mm, f4, des pauses de 20 secondes. Je pourrais faire des pauses de 30 secondes, mais 20 secondes, ça me paraît bien parce qu'il n'y a pas du tout il n'y a pas de risque de filet. Je sélectionne tous mes calques. Voilà, mes 6 photos. Je fais un clic droit, modifier dans, ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Voilà. Maintenant, le Photoshop démarre. Voilà. Alors, je vous passe un peu en accéléré tout le chargement de tous les calques. Il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Je sélectionne tous mes calques. D'abord, je vais faire un doublon des calques. Donc, je sélectionne tout, je fais glisser sur nouveau calque. Hop, ça me fait une copie. Cette copie, tant que c'est sélectionné, je fais un clic droit, je fais convertir en objet dynamique. Vous allez comprendre pourquoi. Je convertis en objet dynamique et une fois que ça sera converti en objet dynamique, je vais renommer mon objet dynamique, je vais l'appeler décor, parce que ce qui va me servir pour la partie décor, c'est-à-dire l'arbre qu'on voit sur le haut à droite, et le champ avec le fond, la forêt derrière. Donc vous voyez, 25600 ISO, la photo est quand même très claire. Elle est, quand vous allez voir sur l'histogramme, on l'a vu tout à l'heure, en fait, l'histogramme il est quand même bien exposé, quoi. Presque comme si on avait fait une photo de plein jour. Alors je renomme décor. Je suis un objet dynamique, donc maintenant je vais aller sur calque. Hop, je descends sur objet dynamique. Voilà. Et je vais sur mode empilement. Et je fais médiane. C'est pour que ça compile mes objets dynamiques, ça me les empile en faisant empiler mes calques dans l'objet dynamique de façon à avoir la zone nette sur. Donc vous voyez, ma Voie lactée est devenue toute floue. Par contre, mes arbres sont bien propres, bien nets. Voilà, c'est ce que je voulais faire, c'est la partie décor. Donc on revient en arrière, on dézoome, voilà. Voilà. Alors, maintenant, donc ça, pour l'instant, j'y touche plus. Je le masque, hop, je masque les calques suivants, je garde que le premier calque. Ça sera le premier calque qui va me servir pour la Voie lactée, pour le traitement de la Voie lactée. Donc je sélectionne le calque, je fais nouveau masque de fusion. Je viens sélectionner le pinceau. Hop. Donc là, il faut être... Ouais, alors... je vais prendre un peu plus gros parce que soit c'est tout petit. Ça maintenant c'est pas beaucoup plus gros, mais c'est suffisant pour faire ce que je veux faire. Donc je suis sur mon masque de fusion. Là, je sais changer ma couleur. Je commence à masquer. Et c'est pas la bonne. Il faut que je mette en noir. Voilà. Donc, désolé Photoshop si je maîtrise très peu, je maîtrise les techniques que je connais, mais après c'est vrai que je ne suis pas expert de Photoshop, mais bon, faire ce que j'arrive à faire, ça va. Voilà, donc je vais masquer la bordure. Alors je fais ça de façon assez détaillée, parce que j'ai ma Voie lactée qui est très proche.
Si vous avez votre voie lactée qui est bien en l'air par exemple, et que votre décor il est assez éloigné, donc là je passe en accéléré, pour faire plus simple, je fais toute la bordure, voilà, et maintenant je fais Alt filtre, Alt calque, et je vais faire des coloriages au milieu pour ça. Donc oui, si vous avez un décor qui est loin de votre voie lactée, pas besoin de faire toute la bordure aussi nettement que ça, vous passez plus grossièrement, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Le tout c'est, voilà, donc je remplis tout, voilà, hop, ah, que tout soit bien rempli, nickel. Donc maintenant après je reclique sur mon calque, hop, voilà, je suis masqué. Je fais CTRL, je clique sur mon calque de fusion, masque de fusion, pour le recopier sur les autres calques. Donc je clique, je mets les mains dessous, je fais le masque de fusion, et ça colle le masque de fusion que j'ai recopié au-dessus. Donc je fais ça pour tous les calques, voilà, ça va assez vite. Après je sélectionne, j'affiche tous mes calques, pour qu'ils soient visibles. Je sélectionne l'ensemble des calques, sauf le calque de décor qui reste masqué, lui on ne touche pas pour l'instant. Voilà, je vais sur calque, pardon, édition, alignement automatique des calques. Voilà, je sélectionne l'alignement automatique, je mets la correction de vignettage, oui ça je peux le mettre, je laisse en mode automatique et je fais OK pour que ça s'aligne. Donc là ça va aligner plutôt pas trop mal en général. Les calques, on va dire que la voie lactée qui se trouve au milieu va être très bien alignée et que les étoiles sur les bords, ça dépend des fois. Ça dépend des fois, ça peut être plus ou moins bien aligné, vous pouvez avoir plus ou moins de filets en fait sur les bords. Donc voilà, hop, mon milieu est pas mal, les bordures, c'est pas exceptionnel. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder, maintenant qu'on a fait l'alignement automatique, on va procéder à un alignement manuel pour affiner un peu cet alignement automatique. Donc je vais désélectionner tous les calques. Je vais garder que deux calques sélectionnés. Voilà. Alors, je désélectionne les calques. Hop, je garde que... Je vais tous les masquer, sauf les deux premiers. Je sélectionne mes deux calques. Je passe du mode normal en mode différence pour afficher les différences entre les deux calques. Tout ce qui est noir, c'est pareil, ils sont collés. Et tout ce qui est blanc, c'est là où il y a des différences. Donc, je vais zoomer, je prends l'outil loupe, hop, si je mets un plus, c'est mieux, je vais zoomer, et là vous allez voir, les petits points blancs, c'est donc les différences. Au milieu, il n'y en a pas, c'est propre, là il y a de la différence, et là il y a la différence. Donc, différence, ça veut dire qu'il va falloir que j'aligne comme il faut mes calques à ce niveau-là. Donc, CTRL-T pour activer le mode déformation. Et une fois que le mode déformation est activé, vous pouvez étirer, déplacer le centre, c'est-à-dire que quand vous allez bouger, après, quand vous bougez votre calque, ça fait pivoter par rapport à ce point-là. Voilà, donc là c'est pas bon, il faut que je sélectionne que ce calque, parce que sinon ça marche pas, je peux pas déformer deux calques à la fois. Je fais CTRL-T, je fais la déformation, mode transformation libre, voilà, zone par zone, ce qui permet de traiter zone par zone, de s'aligner, pour ça évite de toucher partout, contrairement à l'autre, voilà, vous déplacez tous les calques, là ça permet de tricher un peu. Donc maintenant que c'est tri, voilà, que je reviens, dans le zoom, forcément ça enlève le truc. Voilà, et là je vais attraper l'angle de façon à ce que mes petits points blancs qui sont séparés se retrouvent superposés, vu qu'on devient noir. Voilà, je fais du mauvais côté, donc je fais marche arrière, hop, on est blanc, enfin on est blanc, on est tout noir, c'est nickel. Donc vous vous déplacez, vous allez de l'autre côté, regardez, il y a, ouais, c'est léger, mais il y a quelques petits décalages, mais vraiment minimes. Donc je vais attraper dans l'angle, hop. Je bouge, là je suis allé trop loin, je reviens, c'est bon. On fait pareil, on descend, on fait les 4 angles. Vous procédez toujours pareil, vous faites les 4 angles. Après, vous venez attraper par le milieu, enfin par les côtés, vous pouvez décaler les côtés s'il y a besoin. Ici, une fois que vous avez aligné tout le tour, au milieu, vous voyez qu'il y a un endroit où c'est pas bon, vous attrapez les intersections du quadrillage, vous attrapez les intersections et vous déplacez légèrement sur les intersections. Vous trichez sur ça pour raligner les éléments. Donc on fait comme ça, donc là c'est pas encore bien aligné, je décale, donc vous voyez, de toute façon vous partez, si vous voyez que tout devient blanc, c'est voilà, vous allez dans le bon sens, vous repartez dans l'autre sens pour essayer de vous aligner. Vous pouvez zoomer au maximum pour être sûr d'être vraiment nickel chrome au niveau de l'alignement, c'est pas un souci. Donc une fois que vous avez traité le premier calque, voilà, regardez que tout soit bien aligné, je valide, ça enregistre mon alignement.
Après, vous masquez, vous le cachez, vous mettez l'autre visible, et vous passez à l'étape suivante. Donc là, pour le coup, j'ai fait une bêtise, c'est-à-dire que je n'ai pas sélectionné ce calque, je l'ai affiché, mais il n'est pas sélectionné, donc je vois les défauts, mais par contre, quand je fais CTRL-T, je vais faire CTRL-T, ça ne marche pas. Forcément, je ne suis pas sur le bon calque. Donc voilà, j'essaie de comprendre pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et c'est un autre outil, voilà. Et là, je fais, ah, trop bête. Donc je clique sur mon calque, je fais CTRL-T, déformation par zone, et je viens aligner de la même façon, manuellement, les angles. Là, je peux aller dans le bon sens, hop, je pars dans l'autre sens. Voilà, quand ça devient noir, c'est bon. Alors ça, je vous le passe en accéléré parce que je le fais pour tous les calques. Exactement pareil. J'aligne tous mes calques de façon à rattraper. Voilà, on est pas mal. Au milieu, on triche un peu, on est bien. Donc quand on se déplace, hein, pas, des fois ça a l'impression qu'on n'a rien fait, qu'on a fait que des conneries. En fait, ça se remet, ça raffiche comme il faut. C'est juste le temps que ça rafraîchisse l'affichage. Si mon PC ça le fait, après si vous avez un PC plus performant que le mien, peut-être que vous n'aurez pas ce problème là. Donc je viens décaler, je décale pas forcément en fond parce que je sais que quand je rattrape en remontant, ça vient rattraper le décalage du bas, donc ça fait comme si on pivotait légèrement. Voilà. Non, je peux partir dans le bon sens. Voilà. Il faut savoir que plus vos calques seront bien alignés, plus vos étoiles seront nettes partout sur votre photo. Et le but du jeu, c'est ça, c'est d'avoir tout net partout. Et pas juste la voie lactée nette et puis tout le reste enfilé sur les côtés. Les premières photos que j'ai faites, c'était comme ça. J'ai utilisé l'alignement automatique et j'ai pas cherché plus loin. Je connaissais pas la méthode d'alignement manuel et du coup, j'avais une voie lactée qui était nickel, qui était vraiment belle. Et tout ce qui avait à côté, ça partait. Donc ça, c'est à partir du moment où vous utilisez plusieurs photos. Si vous faites qu'un cliché, bon, vous n'avez pas de problème. Un cliché, de toute façon, il ne peut pas y avoir de filet. Les étoiles sont fixes sur votre cliché. Donc pas de problème de ce côté-là. Sauf si vous avez mis un temps trop long, mais là, vous avez le problème partout. Et vous ne pourrez rien faire avec cette méthode-là. Méthode de déformation, c'est juste pour de l'alignement manuel. Ça ne rattrapera pas un filet si vous avez mis un temps de... Par exemple, moi j'ai un temps maxi de 30 secondes. Si je mets 35 secondes, je vais avoir du filet d'étoiles partout. Et c'est pas du tout le but de rechercher. Il faut qu'elle soit fixe. Donc prenez toujours dans la marge. Vous voyez, j'avais droit à 30 secondes d'exposition, j'ai mis 20 secondes. J'aurais pu mettre 25 secondes, c'était bon aussi. Mais je préfère prendre de la marge plutôt que de me retrouver avec des légers filets sur quelques étoiles en bordure de mon quart. Donc voilà, on aligne tout comme il faut. Là c'est pas mal. On peut tricher à l'intersection pour essayer de rattraper, que tout soit bien net. On va rattraper un peu dans les angles si jamais ça a été nécessaire. Voilà. Là, hop, dans l'angle, on revient. Et là c'est bon, j'enregistre. Je fais pareil, donc on sélectionne le calque, on l'affiche et on traite. Voilà, je le passe en accéléré parce que c'est plus pratique, quoi. Ça, pour éviter de vous faire passer 1 heure dans cette vidéo pour le traitement juste de l'alignement des calques, qui est assez fastidieux, il faut dire ce qui est. C'est un peu long à faire, mais ça se fait, ouais, ça se fait. Moi j'ai passé à peu près pour traiter toutes les photos et après le traitement Lightroom à peu près une 50aine de minutes, hein, facilement. Si on fait les choses bien, il faut prendre le temps, quoi. Il n'y a pas de secret, il faut prendre le temps d'aligner comme il faut, manuellement, mais ça se fait. Donc voilà, hop, je rattrape sur le côté, pas mal, encore un peu, hop. Alors il faut y aller vraiment avec parcimonie parce que des fois on se décale, on n'a pas besoin de se décaler de beaucoup pour que ça passe, quoi. Enfin, pour que ça passe, pour que ça ait une grosse influence sur la photo. Alors hop, je vais tricher un peu, voilà, on est pas mal, la bordure sur le côté. Ouais, le problème c'est que ça décale tout. Alors si vous voyez vraiment que ça décale tout, vous n'insistez pas, ça sert à rien. C'est pas bien grave, s'il y a une photo qui est légèrement décalée, vous avez un tout petit filet, mais vraiment minime. Alors, le but du jeu, c'est que tout soit noir. Quand tout est noir, vous êtes parfaitement aligné avec la photo de, la photo de référence. Voilà, on enregistre. Hop. Je refais transformation parce que j'ai zoomé pour dire d'être un peu plus précis. Plus vous êtes zoomé, plus vous voyez facilement les défauts. Voilà. Alors je vais essayer de décaler. Hop, on est pas mal.
Alors quand on zoom, c'est sûr, on a l'impression qu'on est vraiment pas aligné, mais en fait, quand vous faites l'affichage normal de la photo, vous vous rendez compte que c'est très bien aligné. C'est juste qu'en zoomant, vous voyez vraiment des tout petits défauts, et que après, il y a des tout petits défauts, des fois qui ne sont pas rattrapables. Donc là, c'est bon, j'ai enregistré. Maintenant que j'ai enregistré, donc je dézoome pour avoir l'affichage entier, je vais rafficher, rendre mes calques. J'enlève le mode différence, je mets en normal pour afficher ma photo, je raffiche tous mes calques, voilà. Donc ils sont tous alignés, donc maintenant le calque de fusion ne me sert plus à rien. Donc je vais supprimer tous les calques de fusion, les masques de fusion, pardon. J'enlève les masques de fusion sur toutes les photos, parce que ça ne sert à rien. Maintenant ça ne sert plus à rien. Donc hop, on supprime, voilà, sur toutes les photos, on supprime le masque de fusion. On sélectionne tout, on le convertit en objet dynamique. Voilà. Un petit peu d'accéléré pour le traitement, ça aide. Ça met 10 minutes à enregistrer. Et une fois que c'est converti en objet dynamique, on fait la même chose que pour le décor, c'est-à-dire qu'on va aller dans calque, objet dynamique, si j'avais oublié d'aller, calque objet dynamique, empilement et mode d'empilement médian. Et avant de faire ça, pardon, oui, je vais reprendre le cadrage, parce que du coup on a des bordures, ça crée des petits décalages, le fait de déformer légèrement une photo pour aligner, on crée un petit décalage, donc voilà, on supprime les bordures qui sont décalées, de façon à ce que toutes nos photos soient présentes dans le cadre, parce que sinon on va se retrouver, quand on va refaire le traitement, finir le traitement, on va se retrouver avec une bordure floue, parce qu'on aura des photos décalées qui ne sont pas alignées sur la bordure. Donc on décale, je valide, ça enregistre, ça applique le cadrage du coup, le recadrage à tous mes objets dynamiques. Donc celui-ci est l'objet dynamique décor. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je peux aller faire l'empilement. Donc calque, objet dynamique, là, hop, je descends, mode empilement et médiane. Alors là, on est parfaitement aligné, et le fait de l'action médiane, en fait, ça vient supprimer le bruit qui aurait pu être généré entre les différents calques, d'où l'empilement. L'intérêt de l'empilement, c'est ça, en fait, c'est de supprimer le bruit par calcul, en fait, hein, ça vient supprimer le bruit. Donc là, je raffiche mon décor, vous voyez que ma voie lactée est toute floue. Hein. Je vais vous montrer, hop. Donc là, j'ai mon calque, je prends le pinceau. Le pinceau, je le mets assez gros pour dégrossir. C'est-à-dire que là où je passe le pinceau, du coup, on a une image, bien sûr, je ne suis pas de la bonne couleur, il faut que je sois noir. Et on a une image qui devient toute nette. Voilà, parce qu'on fait apparaître le calque, l'objet dynamique, du coup, de la voie lactée qu'on vient de traiter. Alors, on peut dégrossir, voilà, grossièrement, on passe partout. On passe sur le bas. Et pour finir, je vais prendre un petit pinceau, je vais faire la bordure de mon décor, qui lui doit rester inchangé. Voilà, je passe, hop, dans la bordure. Donc ça, je vous le passe, je fais tout de la bordure, je vais le mettre en accéléré un petit peu. Voilà, hop, je fais le contour de mon arbre. Après, je vais faire le contour de mon décor en bas. Voilà. Mais je fais le tour du décor en fait, hein. Comme j'ai fait tout à l'heure pour faire mon masque de fusion, mais là je le fais dans l'autre sens. Je fais le tour du décor. Voilà. Hop. Voilà. Et en bas, la bordure. Et la bordure. Alors, si vous êtes allé trop loin, vous changez la couleur et vous faites réapparaître ce qui a été trop fait. Après, oui, il suffit de faire Alt, comme d'habitude, Alt et on clique sur le masque de fusion. Ça permet de faire apparaître le masque de fusion en noir et blanc. Et ben, il n'y a plus qu'à colorier. Donc voilà, je vais essayer. Voilà, j'ai fait avec un tout petit, mais je vais prendre un plus gros parce que c'est vraiment tout petit. Un pinceau un peu plus gros. Hop, vous remplissez. C'est du coloriage. Il ne faut pas dépasser les bords. C'est comme pour les enfants. Voilà. En bas, il y a un endroit qui est gris parce que j'ai dû déborder. Donc je remets mon pinceau blanc et je corrige les légères retouches. Il faut que ce soit tout nickel, impeccable. Une fois que c'est fait, je raffiche mon calque. Voilà.
Donc aussi sous Lightroom pour le traitement de la photo, une fois qu'elle était, qu'on a fait l'empilage, la compilation de photos, que tout est aligné nickel. Voilà, on revient sur Lightroom. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est regarder la balance des couleurs. Donc on va pousser la vibrance et la saturation à fond. On va aller sur les teintes et on va jouer un peu. Voilà. Alors, un petit peu de rose. Un plus 4 serait pas mal. C'est pas mal. L'exposition, on va la baisser. On va baisser un peu l'exposition. Voilà. Et c'est pas mal. On remet hop, la vibrance et la saturation à 0. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un filtre gradué. Non, pardon, on va faire le filtre gradué, je vous zappe cette étape. Il faut qu'on monte les tons clairs et les tons sombres, il faut qu'on joue avec. Donc les tons clairs, on les mis à plus 59, 60. Voilà, le temps foncé 59. Voilà, c'est pas mal, ça va rajouter du contraste. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on baisse la luminosité qui est en bas, il y a trop de luminosité, donc on va faire un filtre gradué. Un filtre gradué qu'on va partir du milieu à peu près. Hop, voilà, on va la centrer sur le milieu de l'écran. On va mettre un peu plus haut, voilà. On va essayer de mettre à peu près droit. La correction de voile, c'est très bien parce qu'on voit ce qu'on fait, mais ça n'a aucun intérêt, enfin pas intérêt là. Donc ce que je fais, c'est que je vais augmenter mon contraste jusqu'à pas mal, 85, c'est très bien. Ouais. Baisser les lumières, hop, moins 63. C'est de reprendre les réglages que j'ai utilisés sur la première fois que j'ai traité la photo où l'enregistrement a bugué. Le rendu était bien. Donc, du coup, je me suis enregistré tout ça. Lumière moins 63, les ombres, j'étais à plus 13. Alors, si je fais le même traitement, j'aurai le même résultat. Plus 13, blanc, moins 15. Voilà. Et les noirs, plus 17. Voilà. La clarté, on va rajouter un peu de la clarté. Pas beaucoup. 5 points, ça va être suffisant. Alors après, il faut adapter à votre façon en fonction de la photo que vous avez. La correction du voile, on va le mettre un peu, parce que c'est pas mal. La saturation, on va en mettre un peu aussi. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La netteté. Ouais, un peu de netteté. Ça joue pas beaucoup. Et le bruit, on va quand même baisser un peu. Faire une image dessus, une image à côté. Donc ça c'est bon. Après on va faire un filtre radial. Filtre radial. Hop. Comme ça. On va inverser le masque parce qu'il m'intéresse, c'est l'intérieur. La correction du voile. Hop, je le mets à 0. Je m'en fous. Là on va pas faire grand chose, on va juste pousser le contraste encore un peu plus. 114, 115.
augmenter un peu la clarté pour faire ressortir. Non, pas trop. C'est pas mal. Et on va réduire le bruit. Voilà. Voilà, on est pas mal. Après, j'utilise le pinceau et je vais venir travailler sur cette zone-là. Voilà. Donc, hop, ça, 1 fois 0. Qu'est-ce que j'ai touché? Je vais rajouter du noir. Du coup, j'en avais tout à l'heure. Je vais essayer de gagner un peu. Un peu noir. La clarté, j'en ai rajouté aussi. Faire en sorte un peu plus. Alors, pas beaucoup, plus 12, 13, un peu plus. Là, on est pas mal. Donc, en température, la température, je vais remettre à 0. L'expo, je vais passer un peu. Hop, on est pas mal. Faut pas se baser sur le moire ici, ça fait un truc bizarre, mais c'est lié à la vidéo qui tourne et me bouffe des ressources et du coup ça me fout le bordel. Le contraste 32, les hautes lumières moins 16, le blanc, on va remonter le blanc, 2, voilà, et le noir, je vais baisser un peu, 9. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai touché un peu la vibrance aussi, la saturation, vibrance, plus 22 et plus 18, saturation. Bon, voilà. Il faut que je joue sur les couleurs. Donc, il faut que je baisse mon rouge. On va essayer de diminuer un peu ça. Les jaunes. On est arrivé à faire drastique. On va diminuer le pourpre. Il faut le bordel. Moins 50, pas mal. Et moins 27 sur le magenta. Voilà. Qu'est-ce que je dis? La correction d'objectif. Ouais. Ça éclaircit un peu les choses. Et un poil de vignettage, du coup. Voilà, le vignettage, c'est pas mal. Voilà, on a un truc qui commence à ressembler à quelque chose. Alors là, ça ressemble à rien du tout sur la capture d'écran parce que, comme je dis, quand j'enregistre, je pense que je bouffe trop de ressources et ça m'ennuie, mais ça me perturbe tout. Ce qui est dommage parce que quand je n'enregistre pas, de suite je le rendu. Je reviens sur mon développement, je vais faire fichier, exporter sur le bureau dans TL. Tac tac, qu'est-ce que j'oublie? Le filigrane de blanc, hop, j'exporte. J'utilise un autre nom pour pas les comprimer. Et vous allez voir tout de suite ce que ça donne l'avant après depuis directement dans la vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà, ça vous donnera envie peut-être de faire la vérité. Alors, mon traitement sous Lightroom est très loin d'être parfait. Je ne maîtrise pas totalement le traitement Lightroom sur la Voie qui est très compliqué. Il y a pas mal de paramètres qu'on peut toucher pour arriver à arranger ça. Donc c'est pas évident pour moi. Après, voilà, bon, il y a
c'est de s'entraîner. Voilà. Il vous faut sortir, préférer les endroits où il y a peu de pollution lumineuse. Vous avez un site internet qui s'appelle Avex, qui recense des cartes de pollution lumineuse, dont une pour l'astrophotographie, qui est très détaillée. La carte a fait 700 mégas, donc elle est quand même très très détaillée. Et qui, du coup, ça vous permettra de voir par rapport à là où vous vous situez, quelle est la zone la moins polluée niveau lumière que vous pouvez rencontrer. Par exemple, la haute montagne, parce que en général, il n'y a pas de pollution lumineuse en haute montagne. Et fin août, ils avaient la nouvelle lune. Donc, normalement, les conditions, s'il ne fait pas mauvais, il ne faut pas qu'il y ait de nuages forcément. Mais ça peut être sympathique pour faire la photo de la Lactée. Voilà. Sachez que après il y a un truc important aussi que j'ai essayé de faire, non pas sur celui-là, il n'y avait pas trop de décor, mais essayer de trouver un décor ou un premier plan qui mette en valeur en fait la Voie lactée. Une montagne, là je l'ai fait la dernière fois, je me suis mis dans mon fauteuil, j'ai un fossé derrière, et derrière j'ai le champ des voisins avec de l'herbe, c'est du sarrasin qui est planté. Et en fait j'ai utilisé le sarrasin comme décor, c'est-à-dire mon sarrasin devant et ma Voie lactée derrière. C'est une solution, voilà, c'est une idée. N'hésitez pas à cultiver votre curiosité, votre imagination pour justement créer des premiers plans ou des derniers plans qui soient sympas, qui donnent vraiment, qui fassent ressortir encore un peu plus la Voie lactée. Et voilà, et donc sortez, profitez-en, sortez, amusez-vous, même avec un objectif kit, avec un 18-55, vous pouvez faire des photos de Voie lactée à 10 mm sans aucun problème, même à 55, vous faire juste un peu plus de détails. Que à 18, vous avez un grand angle, vous avez une grosse partie de Voie lactée dedans. Mais voilà, c'est tout à fait faisable, je l'ai déjà fait, les premières photos que j'ai fait c'était avec, j'avais pas le Samyang, donc je les ai fait avec le 18-55 et même avec le 35 mm où je me suis amusé à faire des panoramiques, en récupérant plusieurs photos, arriver à recomposer la Voie lactée entière, ce qui est faisable, pas forcément évident, mais faisable aussi. Enfin voilà, amusez-vous, sortez, et surtout si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut en bas, ça me fera plaisir, et vous abonner à la chaîne si jamais vous n'êtes pas déjà abonné. Merci de m'avoir suivi, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos, d'autres diaporamas sur la photo macro et Voie lactée. A bientôt, au revoir.